Buenas, buenas. Bienvenidos con El Mochilero. C'est le Syrah, non, mais le Sauvignon Blanc. Et Al cruzar un manso río hasta pronto. entre preciosos. Buenas, buenas. Bienvenidos con El Mochilero. Découvrons aujourd'hui un peu plus sur la vinification. C'est ce process qui est si complexe, qui est si énigmatique, qui vous permet d'obtenir du vin. Je vous propose de comparer la vinification au procédé de fabrication du café. Le café est aujourd'hui la boisson la plus consommée au monde, la boisson qui est commune à tout le monde, que majorité des personnes dans votre entourage consomment de façon régulière à tout moment de la journée. Il est très facile de comparer point par point la fabrication du café, qui est une fabrication qui va peut-être vous paraître plus courante, plus facile à comprendre, et lorsque vous aurez compris cette dernière, vous comprendrez également la fabrication du vin. Pour faire du café, on récolte dans des pays comme le Brésil, l'Éthiopie, la Somalie, le Mexique, sont quelques exemples de ces pays qui ont des arbres sur lesquels on fait pousser des grains de café. Les grains de café sont comparables à des grains de raisin. Quelle est la différence entre un grain de raisin que l'on fait pousser en Espagne ou en Australie? La température, le type de climat. Est-ce qu'on parle d'un type de climat continental, méditerranéen ou océanique? Et aussi le décalage par rapport à l'équateur. On ne vendange pas au même moment en Espagne et en Australie. Même chose avec le café, c'est pourquoi il existe ce qu'on appelle une saisonnalité du café. On ne vendange pas au même moment au Mexique et au Brésil. Et on n'a pas le même type de climat au Mexique et au Brésil. On a pour cette raison des grains de café, qu'on pourrait comparer à des grains de raisin, plus ou moins de douceur, plus ou moins d'acidité. Tout comme on n'a pas la même acidité et la même douceur dans un Riesling que l'on fait pousser en Allemagne et dans un Chardonnay que l'on fait pousser en Californie. Jusqu'ici, la comparaison est assez simple à suivre. Ensuite, lorsque vous avez ce grain de café ou ce grain de raisin, on va moudre le grain de café et on va le passer dans un filtre. On fait exactement la même chose avec le grain de raisin. On va presser ce grain de raisin et le passer dans un filtre de façon à enlever les impuretés, de façon à enlever les restes de rafle du raisin, de façon à enlever les restes de pépins. Et ensuite, lorsqu'on a passé à travers ce filtre, on obtient notre café ou notre jus de raisin qui, à travers la fermentation alcoolique, va devenir une boisson alcoolisée. Mais on a relativement le même principe, ce qui fait que lorsque demain vous décidez d'acheter une bouteille de vin pour des amis ou pour une occasion, et que vous hésitez entre une bouteille de vin du nord de l'Espagne, du sud du Portugal, du centre de l'Italie, de la Loire française, de la Bourgogne, posez-vous la même question qu'avec un café. Il existe le café du Mexique, du Guatemala, du Brésil, de l'Éthiopie, de la Somalie. Quelle est la différence entre ces cafés? Tout simplement le climat duquel ils viennent. Avec le vin, c'est exactement la même chose. Le climat dans lequel pousse le raisin et la façon dont on le vendange fera toute la différence. Et c'est pour ça que vous verrez parfois sur certains paquets de café apparaître vendangé à la main. C'est exactement la même chose pour le vin. Lorsque l'on vendange à la main, la bouteille coûte plus cher, ou le paquet de café coûte plus cher parce que ça demande plus de travail humain, plus de personnel, mais ça vous donne un résultat plus fin. Hasta pronto con el mochilero.